She-Hulk épisode 4, je viens tout juste de le finir, on en parle. Call my lawyer. No judge is going to take this seriously unless we do things by the book. That is not how we work through our issues. The Book of Ashanti. No, the book of American laws. Hello. She-Hulk épisode 4, She-Hulk épisode 4, très bon épisode. Déjà, je vais commencer par là, un épisode que j'ai bien aimé, que j'ai préféré déjà aux 3 premiers. Donc on a déjà l'épisode qui va commencer avec ce magicien, ce faux magicien qui essaye malgré lui de plaire au peuple de l'univers Marvel, mais malheureusement ils sont tellement habitués à des choses extraordinaires que la magie on va dire traditionnelle ne les intéresse plus, ne les fascine plus. Donc ce magicien, donc ce qui va se passer, c'est qu'il va vouloir, il a un petit objet qui vient de Camartage, donc de ce que je pense, en fait, de ce qu'on comprend à la suite de l'épisode. Donc il va se rendre compte que les gens ne sont plus intéressés par sa magie. C'est pas intéressant, donc il va vouloir créer un portail comme le Docteur Strange avec son petit objet pour pouvoir impressionner les gens. Donc il va faire une jeune fille monter sur la scène qui ressemble beaucoup à Wanda, je trouve. C'est un petit clone avec des gros nénés, mais c'est Wanda quoi. Elle a à peu près la même tête. Après bon, le rôle c'est pas du tout Wanda, mais voilà, il y a cet épisode qui commence comme ça, et il va vouloir impressionner le public, donc il va se servir de cette magie-là. Malheureusement, ce qui va se passer, c'est qu'elle va tomber dans le portail, et elle va se retrouver dans un... Alors ça, on ne le voit pas, mais on le comprend à l'explication qu'elle va donner par la suite, parce qu'elle va se retrouver chez Wong, mais elle va expliquer qu'elle elle est passée dans un royaume où elle a trouvé des démons, etc. Elle a parlé à un démon qui s'appelle Jake, et voilà. Le démon... Jake le démon, moi ça me dit rien, mais par contre moi ça m'a fait penser à Jake the Goat. Jake the Goat, je sais pas si c'est vraiment un lien, mais bon en tout cas je vais le dire quand même au cas où. Jake the Goat, c'est une chèvre en fait démoniaque qui appartenait à Mephisto dans les comics. Alors je sais que Mephisto c'est un mot un peu banni, c'est un nom un peu banni sur YouTube à cause des théories qu'il y a eu. Mais en tout cas, moi, ça m'a fait penser à ça, ça m'a fait penser à la chef de Mephisto, qu'il utilise d'ailleurs pour pouvoir tromper Wanda, dans les comics en tout cas. Donc moi, ça m'a fait penser à ça, donc je sais pas si ça va ou pas. Bref, on verra si... De toute façon, je pense pas qu'on verra dans cette série-là ou quoi que ce soit, mais je pense qu'en tout cas que la partie dans le royaume démoniaque, etc., elle est pas mise là pour rien. Je pense que c'est des petits trucs qu'on met comme ça, qu'ils mettent dans les séries Marvel, mais qui vont servir, je pense. Donc voilà, l'épisode c'est ce qui va se passer. Donc en fait, la jeune fille va expliquer à Wong ce qui s'est passé. Wong, il va comprendre que ça vient de ce magicien. Donc lui, ce qu'il va vouloir faire, c'est aller voir Jennifer Walters, justement, pour pouvoir lui expliquer que, bon écoute, est-ce que toi tu peux faire quelque chose juridiquement pour que ce genre de personne ne puisse pas utiliser la magie des arts mystiques, car c'est dangereux, etc. Il va expliquer. Donc Jennifer Walters va essayer, donc il y aura toute la partie procès, que je trouve qui est bien mieux faite quand même que... Pardon. Qui est bien mieux faite que les premiers épisodes. Toute la partie juridique où son tribunal, elle est toujours pas extraordinaire, hein, mais moi je la trouve bien mieux faite, c'est-à-dire que là, ils prennent plus le temps, il y a un vrai sujet, est-ce qu'on peut mettre une loi sur la magie, est-ce que tout le monde n'a pas le droit de l'utiliser, oui mais c'est dangereux, oui mais c'est pas à toi, ça appartient à tout le monde, enfin bref, il y a tout ça, donc ça moi je trouve ça plutôt intéressant, c'est plutôt bien amené je trouve. Ils auraient toujours pu aller plus en profondeur dans le truc, mais bon, ça reste quand même mieux que le procès d'Emile Blonsky, que j'ai trouvé que c'était trop tourné sur l'humour, que c'était vraiment pas assez sérieux et qu'il n'y avait pas assez d'enjeux. Donc voilà l'épisode qui va continuer comme ça. Donc le juge va dire, bon écoute, pour l'instant on en débattra, on aura le temps d'en parler, qu'il continue à faire sa magie, et voilà, donc c'est ce qu'il va continuer à faire, mais malheureusement cette fois-ci ça va mal se passer. Et donc en fait il y aura des démons, il va faire des portails, il y aura des démons qui vont traverser les portails. J'ai oublié comment il s'appelle le magicien. Bref,
Il y a des démons qui vont traverser le portail, il va se retrouver impuissant face à ça, car c'est pas un vrai maître des arts mystiques, il va chercher de l'aide au point de Wong. Et c'est là qu'il y aura la meilleure scène, je trouve, des 4 épisodes. Pour moi, c'est la meilleure scène, c'est cette scène où tu auras Miss Hulk. Donc, il y a toute l'histoire avec le rencard de Miss Hulk. Bon, je passe par-dessus. C'est pas très intéressant. Elle va tomber sur elle va tomber sur un médecin un peu beau gosse, etc., qui va s'intéresser malheureusement qu'à son apparence de Miss Hulk. Donc voilà, il y a cette scène qui est plutôt sympathique, je trouve que la CGI elle est bien faite pour le coup. Moi je l'ai trouvé bien faite, les démons sont bien faits, même la CGI sur Miss Hulk je la trouve assez bien faite. Voilà, et cette scène elle est sympa, il y a Miss Hulk qui prend les démons, qui les envoie, Wong qui les rattrape avec son lasso. Désolé encore pour le micro. Wong qui le rattrape avec son lasso comme Wonder Woman pour les remettre dans leur royaume. La scène était plutôt sympa, donc voilà, c'est tout, hein. C'est comme ça que se termine l'épisode. Alors je pense que l'épisode 4 va parler de Titania, je pense, avec le fait qu'elle a déposé le nom Miss Hulk, etc. Je pensais qu'il y aurait eu plus d'intrigue autour de Titania. Là on est déjà aux 2 derniers épisodes. À voir. Voilà la série. Le problème qu'il y a avec la série, c'est que moi je la trouve bien. Je la trouve tranquille, rafraîchissante. C'est pas une série extraordinaire, voilà, qu'on voit les séries qui est à côté, on peut pas trop faire de comparaison. Elle est sympathique, c'est-à-dire que c'est une petite série posée qui n'a pas d'importance en fait, c'est ça son défaut. C'est-à-dire que les épisodes sont sympas à regarder, c'est cool, mais elle a pour l'instant en tout cas aucun impact, aucune importance. Et si elle en a par la suite, pour moi ça va pas vraiment corriger le tir, parce que si tu mets dans les 2 derniers épisodes quelque chose d'important, alors je demande pas qu'il y ait forcément quelque chose, je préfère qu'il y ait une série avec pas de choses importantes qui soient en lien avec le MCU à proprement parler, mais que la série elle soit voilà, plutôt cool, sympathique, ça raconte autre chose, mais que ce soit quand même assez bien fait. Là on est sur le ton humoristique, le ton juridique, c'est pas extrêmement bien fait, mais ça va, moi je trouve que ça va, moi ça me va. Mais si je veux comparer par exemple à Moon Knight, il n'y a aucun impact sur la MCU, ok, mais il y a non plus sur la série en elle-même, voilà, il n'y a pas, c'est pas très intéressant. C'est ce que je reproche à Moon Knight. Mais pour Miss Hulk, je trouve que c'est vrai qu'il manque de l'importance à la série, il manque des choses assez importantes qui se passent, et même sur les conséquences, et puis qu'on puisse comprendre certaines choses. Là je les vois venir, j'ai l'impression que tout va être au forceps dans les 2 derniers épisodes. Ou alors soit c'est ça, ou bien soit ils vont continuer comme ça sur des petites intrigues. Mais voilà, c'est les petits défauts que j'ai à dire sur la série. Mais voilà, l'épisode 4, moi j'ai bien aimé, très très sympathique. On a toujours cette impression de regarder un dessin animé un petit peu, mais ça va, c'est assez cool. Donc voilà, pas très longue vidéo pour cet épisode, voilà, donc allez, à très bientôt pour de prochaines vidéos, et n'oubliez pas, si vous pouvez vous abonner à la chaîne, que j'atteigne 200 abonnés avant le mois de décembre, franchement ça me ferait super plaisir, et n'oubliez pas partager et liker la vidéo. Merci, à très bientôt, peace. En Banshee, si ou pas allié, ou c'est un alien.